Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous lire le texte de la compréhension écrite. Départ en vacances, un premier week-end chargé sur les routes de France. Après une soirée de vendredi particulièrement chargée sur les routes des départs en vacances, de nouvelles difficultés sont attendues ce samedi 8 juillet 2023 sur les principaux axes routiers avant un retour à la normale dimanche. Bison Futé ne s'était pas trompé dans ses prévisions concernant la circulation sur les routes des vacances. Dès vendredi 7 juillet 2023 au soir, les Français ont pris d'assaut les principaux axes pour traverser le pays en direction des plages ou des montagnes. Le pic des embouteillages a ainsi été atteint à 17h25 avec 926,60 km de bouchons cumulés. Un chiffre impressionnant qui devrait cependant être dépassé en ce samedi 8 juillet dans le sens des départs. La gestion du réseau routier estime en effet que la circulation serait encore plus dense sur les grands axes routiers français, notamment dans le Grand Ouest, le Nord et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône. Bison Futé recommande par conséquent aux automobilistes de partir le plus tôt possible, tant pour éviter les bouchons que pour ne pas subir les chaleurs qui devraient dépasser les 30 degrés sur la plupart du pays. Ainsi, le service public de l'information routière recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 5 heures du matin et d'éviter plusieurs zones telles que l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10h et 15h, l'autoroute A11 entre Le Mans et Nantes de 10h à 14h, l'autoroute A63 entre Bayonne et l'Espagne de 10h à 14h, et enfin l'autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 8h et 18h, où la circulation est annoncée très difficile, voire saturée. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du nord-ouest et au départ de la région d'Île-de-France. Il s'agit principalement d'automobilistes français qui prennent leurs vacances dès le début de l'été pour profiter d'une moindre fréquentation, mais également de touristes étrangers venant des pays voisins, prévient le site de la sécurité routière. Grèves et accidents. Une situation qui devrait être compliquée par un préavis de grève déposé par la CGT Vinci sur les autoroutes du sud de la France pour ce week-end, mais aussi le week-end du 14 juillet et le dernier week-end de juillet. Un mouvement reconductible a également démarré vendredi sur les autoroutes de l'Estérel-Côte d'Azur. À ceci s'ajoutent plusieurs accidents, notamment sur l'A7 en direction de Marseille, où une collision au niveau de Bolène, Vaucluse, a allongé le parcours des vacanciers d'une trentaine de minutes samedi, peu avant 4 heures du matin, les véhicules étant obligés de circuler sur une voie. Bon, alors là, comme je changeais de page, je n'ai pas vu, mais si je lis ma phrase correctement, je reprends. À ceci s'ajoutent plusieurs accidents, notamment sur l'A7 en direction de Marseille, où une collision au niveau de Bolène-Vaucluse a allongé le parcours des vacanciers d'une trentaine de minutes, samedi, peu avant 4 heures du matin, les véhicules étant obligés de circuler sur une voie. Donc, vous voyez, au début, cette phrase aurait pu se terminer ici, donc j'ai laissé tomber ma voix. J'ai dit « à allonger le parcours des vacanciers ». Et puis, en faisant défiler, j'ai vu la suite de la phrase, donc je ne peux pas laisser tomber ma voix, parce que je laisse tomber ma voix, en termes d'accentuation en français, je laisse tomber ma voix à la fin de la phrase. Et donc là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire une collision au niveau de Bolène, Vaucluse, a allongé le parcours des vacanciers. Ça veut dire point. Je dois dire une collision au niveau de Bolène, Vaucluse, a allongé le parcours des vacanciers d'une trentaine de minutes. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des vacanciers, c'est des vacanciers d'une trentaine de minutes. Voilà, donc j'ai repris ma phrase. En cette journée de samedi, les difficultés dans le sens des départs seront les plus importantes du week-end sur l'ensemble du territoire et en particulier sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône. Dès le début de la matinée, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10, prévient Bison Futé. Les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt le matin sur l'autoroute A10 et, dans une moindre mesure, sur l'autoroute A6. À partir du milieu de la matinée, le trafic s'intensifiera nettement et ce sont les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes qui pourraient connaître à leur tour des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs.
L'autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. La sécurité routière recommande, dans la mesure du possible, d'attendre la soirée de samedi ou la journée de dimanche pour prendre la route, afin de bénéficier d'une circulation nettement plus fluide. Source ouestfrance.fr le 8 juillet 2023.